Salut tout le monde. Cette année, Off Investigation s'attaque à un sujet que personne n'a jamais vraiment traité en profondeur. Comment, en France, on a méthodiquement tenté de faire taire l'humour politique? Peut-être un nouveau détour maintenant par le QG de Nicolas Sarkozy? Des guignols de l'info à Guillaume Meurice, en passant par France Inter ou France 2, après avoir domestiqué l'investigation télévisée, tout se passe comme si les puissants voulaient désormais tuer l'humour politique. Salut Nagui, salut tout le monde. Non, y a personne en fait, parce qu'on m'a demandé de ne pas faire cette chronique ce matin à France Inter, mais c'est pas grave. Eh ben nous, on va en faire 5 films avec vous. Le premier sortira au cinéma en septembre. Je vous en dis un peu plus dans un instant. Mais d'abord, il faut que je vous raconte ce qui nous arrive en ce moment, parce que vous allez voir, c'est un peu le même sujet. Depuis quelques mois, on fait face à 3 tentatives de nous museler. La première vient de Gérard Louvain, ancien pape du divertissement à TF1. Récemment, dans un de nos docs, on avait donné la parole à Olivier Agredano, un de ses neveux qui accuse le compagnon de Louvain de l'avoir violé durant son enfance, et Louvain de complicité. Je ne souhaite à personne, à aucun enfant dans le monde, de vivre ce que j'ai vécu. Aucun, vous m'entendez? Vous pouvez parler. Il faut parler. L'ancien producteur de TF1 a exigé qu'on publie un droit de réponse laissant entendre que toutes ces accusations seraient sans fondement. En réalité, si plusieurs plaintes ont bien été classées pour prescription, une constitution de partie civile du neveu de Louvain fait actuellement l'objet d'une instruction judiciaire. Alors quand on a refusé de publier son droit de réponse mensonger ou approximatif, l'ancien producteur de TF1 nous a carrément fait un procès. Mais la justice vient de confirmer qu'on avait eu raison de refuser son droit de réponse. Premier round. Pour mieux comprendre cette affaire, on diffusera bientôt une nouvelle interview plus complète d'Olivier Agredano avec de nouvelles révélations hallucinantes sur la façon dont, en France, la justice abandonne trop souvent à leur sort les enfants victimes d'agressions sexuelles. La deuxième tentative de nous faire taire provient du quotidien Libération. En mars, vous vous en souvenez, notre réalisatrice Clarisse Feltin avait actualisé son documentaire sur la terrible répression de la manif de Sainte-Soline en 2023 en intégrant dedans des images filmées par les caméras piétons des gendarmes. Putain, mais qu'est-ce que vous attendez, bordel? Vous voulez qu'ils tirent sur nous ou quoi? C'est là-bas qu'il faut tirer. Là-bas, putain, entendu. Baisse ton canon. Tendu, allez. Ces images d'intérêt public que Libé et Mediapart avaient récupérées et publiées fin 2025 montraient des tirs tendus, donc illégaux, qui avaient blessé près de 240 manifestants. Quand on avait proposé à Libé et Mediapart de partager nos images respectives pour un nouveau documentaire, ils ne l'avaient pas souhaité. On a donc rediffusé quelques minutes de ces images de gendarmes dans notre doc actualisé au titre du droit de citation. Réaction de Libération, un courrier d'avocats exigeant qu'on retire toutes les caméras piétons des gendarmes de notre doc et qu'on leur verse 5 000 € pour des images qui ne leur appartiennent pas et qui ont été payées par nos impôts. Bonjour la confraternité. On a refusé de payer au nom du droit à l'information. Il y a un blessé, GM2L qui a claqué au niveau de ses jambes, il est à terre l'individu. Putain, on a mis une GMD dans les couilles à un mec. Il y a un blessé On s'en bat les couilles. Ils ont leur médic. Ils viendront pas pour toi. La troisième tentative de nous mettre la pression, c'est la plus lourde. Elle provient de Canal+ Bolloré. En 2021, pour que je puisse enfin quitter la chaîne cryptée dans le cadre d'un plan social après 5 ans de placard, la direction nommée par le célèbre milliardaire d'extrême droite avait exigé que je signe un accord de silence. Une clause transactionnelle visant à m'empêcher de révéler ce que j'avais vu à l'intérieur de Canal+. J'avais dû signer, comme près de 800 journalistes français actuellement bâillonnés dans le plus grand secret par des clauses similaires imposées par Vincent Bolloré. Quand vous touchez de l'argent, les montants dont on parle qui sont significatifs, me semble-t-il, et qu'il y a une somme qui est spécifiquement allouée au non-dénigrement, vous ne dénigrez pas. Malgré ça, il m'est arrivé de témoigner publiquement de la terreur qu'il revendique d'instaurer dans ses médias. Quelques mots dans ce livre ou dans ce documentaire de RSF. C'est quelqu'un qui gère par la terreur, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que qui que ce soit résiste aux oukases de l'actionnaire, surtout pas en matière d'information, parce que l'information est stratégique pour lui et il veut en faire exactement ce qu'il veut, et donc les journalistes sont des petits soldats. Le 20 mai prochain, la Cour d'appel de Versailles décidera si le célèbre milliardaire d'extrême droite avait le droit de m'imposer cette omerta à vie. Si oui, il faudra rembourser. Cet argent que Canal m'avait versé en 2021, je l'ai mis de côté. C'est le prix de ma liberté d'expression, mais il n'y aura plus de trésorerie pour Off Investigation, plus de quoi payer les salaires en cas de coup dur. Clause de silence contre près de 800 journalistes, licenciement d'humoristes, procédure bâillon contre des médias indépendants, le mécanisme est partout le même. Faire taire ceux qui dérangent. Depuis 20 ans, tous les humoristes qui tapent trop juste sont systématiquement écartés. Stéphane Guillon et Didier Porte, virés de France Inter sous Sarkozy.
Alors avant de commencer, je tenais à vous dire que si globalement j'apprécie votre humour, je suis pour la liberté de ton, je trouve que parfois vous dépassez les bornes. Les Guignols de l'info, sabotés par Vincent Bolloré en 2015. Le même Bolloré qui essaie de me faire taire aujourd'hui. Thomas VDB et Mathieu Madénian, censurés par la patronne de France Télévisions à quelques semaines de l'élection présidentielle de 2017. Et marre des affaires de mœurs autour des politiques, DSK, Georges Tron. Ça me ferait presque regretter le bon vieux temps des scandales politiques, style le blanchiment d'argent, le délit d'initié. Ça, c'était votre domaine. À chaque fois, on regardait l'objectif de la caméra et on disait « Eh, dis donc, Macron !» Pierre-Emmanuel Barré, poussé hors de l'audiovisuel public. Florence Mendez, bâchée par Nagui. Guillaume Meurice, licencié pour sa blague sur Netanyahou. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Ces tentatives de faire taire les fous du roi, on a décidé d'en faire le sujet de notre 5e saison documentaire. Si vous contribuez assez pour qu'on y parvienne, elle pourrait s'appeler « L'humour, arme de subversion massive ». Parce qu'à 1 an de la présidentielle de 2027, le paysage médiatique n'a jamais été aussi verrouillé. Et parce que pour des millions de citoyens, que la politique dégoûte, l'humour reste le dernier lieu où la vérité continue d'exister. Qu'est-ce qui te tracasse, Gégé? T'as des casseroles à nous avouer? Ah non, la plainte pour viol. Non-lieu? L'abus de faiblesse. Classé sans suite? Bah donc c'est bon, fonce mon gars! Voici les 5 documentaires d'enquête qu'on voudrait produire dans les prochains mois. Fini de rire, l'humour politique au garde à vous, c'est le film qui pourrait ouvrir la saison. Une grande fresque coup de poing sur l'histoire de l'humour politique en France. J'aimerais vous présenter d'une part le programme de la gauche, et d'autre part le programme de la droite. Une plongée hilarante dans plus de 30 ans de subversion par le rire, de l'irrévérence des débuts à son encadrement progressif. Un film pour comprendre comment le rire est devenu un enjeu de pouvoir. Le rachat de la chaîne grenandaise par le breton Vincent le colérique n'en finit pas de faire jaser. Et bonne nouvelle, si vous êtes au rendez-vous, en septembre prochain, on organisera des projections événements un peu partout en France, dans des salles de cinéma, pour vous présenter ce documentaire exceptionnel, au plus près du public, avant sa mise en ligne sur YouTube. Ça sera l'occasion de le découvrir collectivement, parce que quand le rire dérange, il devient un acte citoyen. On pourrait aussi produire un deuxième doc. L'Élysée ne rigole plus, l'humour banni de l'audiovisuel public. Ça pourrait vous détailler comment depuis une vingtaine d'années, de Sarkozy à Macron, l'Élysée a repris en main l'audiovisuel public pour en exclure les humoristes les plus subversifs. On aimerait bien produire aussi « Souriez, vous êtes viré », l'humour selon Bolloré. Ça vous plongerait dans la façon dont ce célèbre milliardaire a éliminé l'humour subversif de Canal+, mais aussi d'Europe 1, et même de certaines de ses salles de spectacle. Enfin, avec Bolloré contre l'info, vous découvrirez la guerre que le célèbre milliardaire mène depuis 20 ans en coulisses pour étouffer l'investigation télévisée en France. Si vous êtes au rendez-vous, je vous raconterai comment j'ai vu de l'intérieur de Canal l'investigation être étranglée, et comment Bolloré mène depuis 20 ans une guerre informationnelle secrète contre toute forme d'investigation audiovisuelle. Le dernier comité d'investigation, par exemple, nous avons proposé à la direction 11 projets d'enquête. On a eu 7 refus. En décembre prochain, le célèbre propriétaire du groupe Canal sera jugé au tribunal correctionnel de Paris pour corruption d'agents publics en Afrique. Voilà l'homme qui voudrait décider aujourd'hui de ce que les Français ont le droit de voir à la télé. Enfin, avec Mort de rire, histoire secrète des Guignols de l'info, on vous plongera dans 30 ans d'une incroyable aventure télévisée faite de pression, d'espionnage et même d'un projet d'assassinat contre le plus célèbre auteur des Guignols de l'info, Bruno Gassio. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'on en connaît, nous? Peu, finalement, en vrai. On sait surtout cette image de traître qui traîne. Non, attendez, c'est vrai, on dit ça. Il a trahi Chirac entre 93 et 95. Ça va vous coller, ça. À mon avis, ça va vous coller à la peau. Enfin bon. Si vous nous aidez, les protagonistes témoigneront ensemble pour la première fois. Parmi les humoristes qui ont d'ores et déjà donné leur accord pour vous raconter comment certains puissants tentent d'étrangler l'humour, une star qu'on adore et qui monte, Hakim Omiri. La liberté d'expression, c'est pas acquis. Et quand Off Investigation m'a proposé de faire un documentaire sur le sujet, j'ai dit oui tout de suite. Ce documentaire, il va être diffusé dans une 50aine de salles de cinéma. C'est une première fois pour eux. Et moi, je serai la première à Paris les 18 et 19 septembre. Je compte sur vous pour être là. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'envoyer un message. Et pas seulement à Vincent Bolloré. À tous ceux qui pensent qu'en rachetant des journaux, en virant des humoristes, en multipliant les procès et en imposant des clauses de silence à des centaines de journalistes, ils finiront par avoir le dernier mot. Dites-leur que vous êtes là, que vous lâcherez rien. Pour cette saison 5, il nous faut attendre 40 000 € rapidement pour produire le premier documentaire de la saison, et 80 000 derrière. Et comme chaque année, tous les 40 000 € supplémentaires, on ajoute un épisode de plus. Tous les dons sont défiscalisables à 66%. C'est le dernier avantage que l'État ne nous a pas encore retiré. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à offinvestigation.fr.
Vous aurez accès à tous nos documentaires 2 semaines avant YouTube, en avant-première, et à toutes nos révélations à l'écrit. Sinon, faites un don sur offinvestigation.fr, financez la saison 5 d'Off Investigation. Pour la première fois, elle pourrait commencer au cinéma les 18 et 19 septembre. On est des millions, on peut y arriver, on compte sur vous. Merci.